Allez, bonjour à tous. Les achats du mois de juin, une grosse pile. Je croyais qu'il y en avait moins. C'est toujours, on se rend compte, c'est au moment de faire la vidéo, on se dit ah bah oui, il y avait quand même tout ça. Donc j'essaie de ne pas vous présenter deux fois le même disque que j'aurais pu présenter dans un déballage, une ouverture ou je ne sais quoi, ou un retour de salon du disque. Enfin, j'ai fait plusieurs vidéos. Normalement, il n'y a que de l'inédit. Donc, ce que j'ai rentré du mois de juin qui provient de Momox pour le CD. C'est un CD que je ne vous ai pas montré encore. De Discog et de Discog, je crois. Je pense pas avoir acheté ailleurs. Voilà. On est parti. Un petit CD bien brillant puisque j'ai changé le boîtier. Donc là, j'ai pas fait un déballage parce qu'il était tout seul. The Doors Live at the Hollywood Bowl. Eh bien, je regrette un petit peu mon achat. Je ne l'ai pas écouté encore. Mais il n'y a que 7 titres, dont Light My Fire, qui est deux fois. Une fois en version edit et une fois en version normale. Et quand on ouvre le CD, il vous précise bien à l'intérieur que le concert complet est disponible en vidéocassette. Ah ben merci. Ah ben on est content d'avoir acheté le CD. Voilà le concert incomplet. Ouais, j'aurais dû regarder un petit peu avant d'acheter. J'ai vu Doors, j'ai été faible, voilà. Donc un concert incomplet, mais comme le vinyle je crois. Il me semble que j'ai le 33 tours de ça. Et le vinyle c'est qu'un simple disque où il n'y a pas tous les titres. Alors, ils vous disent bien que la version de Light My Fire Edit de 2 minutes 57 n'est que sur le CD. Ah bah oui, je suis bien content moi. Alors qu'il y a une version de 8 minutes 15. Bon, enfin, bref. On va passer aux 45 tours. Alors, il y a deux 45 tours. Le premier Soft Cell, c'est Hello of Goodbye. Et bien, c'est le dernier 45 tours qui me manquait de Soft Cell. Je l'avais déjà, mais pas en pressage anglais. Et la particularité du pressage anglais, c'est que la face B n'est pas la même que sur les autres pressages. En face B, nous avons c'est Hello of Goodbye, la version instrumentale. Et elle ne se trouve que sur le 45 tours anglais, ce qui est un peu curieux, elle n'est jamais sortie ailleurs. Et je ne l'ai pas écoutée, mais il paraît que c'est une bonne version. Donc j'ai hâte de prendre un peu de temps pour l'écouter. Et comme par rapport au frais de port, je ne voulais pas commander un seul disque tout seul, donc j'ai commandé un deuxième 45 tours. Il s'agit de Jimmy Somerville, que je collectionne aussi. Enfin, en tout cas, la période années 80. Read My Lips, que j'avais aussi, mais pas dans cette pochette, qui reprend la pochette du Maxi 45, alors que j'ai le 45 tours français, où on voit Jimmy Somerville qui est assis par terre. Et là, c'est la pochette comme la pochette du Maxi, donc ça m'intéressait. J'aime bien avoir la correspondance entre Maxi 45 tours, CD single ou album, cassette et CD, avoir la même présentation. Voilà, et en face B de Read My Lips, on a And You Never Thought That This Could Happen to You. Allez, on va attaquer les albums. Allez. Alors déjà le gros du morceau. YouTube Pop. Je cherche un petit cutter, parce qu'on va l'ouvrir ensemble, il est fermé. Alors YouTube Pop, un album après lequel je courais, mais je voulais compléter un colis, le vendeur n'avait pas grand chose d'autre. Donc je me suis dit, bon, on va partir sur YouTube Pop. Il était à un prix correct, dans les 20 €, 25 peut-être, 22, 25. Donc comme j'avais pas de frais de port supplémentaires, autant le prendre. Alors le bémol, c'est qu'il est arrivé, on ne le voit pas trop à la caméra, mais là il s'est pris un choc, comme l'autre disque qui était avec.
un maxi de Yellow. Donc franchement, je suis déçu parce que dans le super état, il était neuf, hein, il est scellé, donc il s'est pris un choc. Alors, on va essayer de ne pas faire de 5 gatefold. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore déchiré. Hop. Ça devrait partir. Allez. On garde la petite étiquette comme d'habitude. Et alors, pop, c'est pas la ma période préférée hein, de YouTube. Hein. Si vous avez suivi les différentes vidéos, j'en ai déjà parlé. J'ai Discothèque en maxi. Discothèque est pas mal. J'ai Stay, je crois que c'est aussi extrait de cet album, Stay. Et non, apparemment non. Alors Stay, c'est peut-être extrait de Zuropa. Staring at the Sun est pas mal aussi. Je suis pas un grand fan. Hein. Mais j'avais le CD, la cassette audio. Alors j'ai dit bon, allez on va compléter. Je vais prendre le vinyle, comme ça j'aurai les 3 supports. Même la présentation graphique, j'en suis pas vraiment fan. Un peu de tout et de rien. Voilà. Donc on a une explication. Bon. Explication sur je sais pas quoi. Musique YouTube. Voilà. Musique YouTube, il y a marqué ça. Bon. Tant mieux. Ah, on a quelque chose. On a un petit bonus. Ah, c'est des sous-pochettes. Ah, c'est pas mal ça. Ah, elles sont jolies en plus. Belle couleur qui pète. Et des sous-pochettes antistatiques. Donc ça, c'est plutôt bien. Ah, joli le macaron. À écouter, à redécouvrir, parce que ça fait longtemps que j'ai pas écouté pop. Je sais que j'étais pas fan de l'album, mais je crois qu'il est quand même meilleur que Zuropa. Parce que Zuropa, ça c'est vraiment un truc que j'ai pas du tout aimé. Et il me semble que pop relève un peu le niveau. C'est pas du niveau de Rattle and Hum, de Jojo Tree, enfin voilà, toute cette période, ou même War, hein, voilà. Donc, autre sous-pochette, plutôt sympa. Le vinyle, toujours vinyle noir. Hop. Ah, toujours le même label, qui est sympa. Face D. Alors, je sais pas s'il est sorti en double album à l'époque. Parce que c'est la réédition de 2018. Et là, on a même le petit insert a pris. On a les paroles des chansons. Ah, on aurait pu mettre une petite photo là. Très sobre. Mais bon, voilà, donc une belle présentation. Un insert, des sous-pochettes antistatiques, des sous-pochettes. Ah, puis il y a quoi? Il y a une download code, je crois, dedans. Ouais, c'est ça. Il y a le download code à l'intérieur. Ah, donc c'est quand même bien fait. Ça, en même temps, c'est YouTube, hein, on s'attend quand même à un truc quand même qui soit un petit peu... ouais, là, c'est dur à remettre parce que il s'est pris un choc. Hop, tac. Allez. YouTube, pop, pour compléter la collection. À réécouter, je pense que c'est un album qui est bien, mais pas non plus exceptionnel. Hop. Un petit Leonard Cohen. Leonard Cohen, c'est une compilation. Alors j'ai toujours les compilations. Manu, arrête d'en acheter. Et ben non, je continue à en acheter. Elle est un peu particulière cette compilation, parce que c'est une compilation espagnole et qui a une particularité, donc Madrid, si on voit, qui a une particularité, c'est que elle n'est sortie qu'en promotionnal. Prohibita Suventa. On voit pas, c'est pas évident, c'est tout rouge. Voilà, promotionnal Prohibita Suventa. Tac. Et elle n'est pas sortie dans le commerce.
peu curieux. Donc elle n'est sortie qu'en promo pour l'Espagne. Voilà. Je ne sais pas le pourquoi du comment. Il y a une belle photo de Leonard Cohen. Et dessus on a alors Suzanne, Sisters of Mercy, Bird on the Wire, Story of Isaac, Lady Midnight, Passinfo, Memories, avec Phil Spector. Is This What You Wanted, Chelsea Hotel, Take This Longing, The Captain. Pas toujours ces chansons-là qu'on retrouve sur les compiles de Leonard Cohen. Bon, en tout cas, très content de l'avoir dans la collecte. Ah, celui-là. Le dernier Cabrel qui me manquait. Non, c'est pas le dernier Cabrel qui manquait. Je l'ai présenté dans... C'est l'avant-dernier. Le dernier Cabrel qui manquait, c'était les Murs de poussière que j'ai acheté au salon du disque dans la vidéo précédente. Enfin, une des vidéos précédentes, parce que j'ai des vidéos en retard. Il faut que je monte. Trop de temps. Ça prend trop de temps. Alors, Cabrel, c'est une compilation 77-87 qui est malheureusement difficile à trouver, que je vous ai peut-être déjà présenté, parce que je ne sais plus. 20 € pour une compilation de Cabrel, franchement c'est hors de prix. Bah, il y a toute l'époque 77-87, Petite Marie, Les Murs de poussière, Je te suivrai, C'était l'hiver, La Dame de Haute-Savoie, etc. L'encre de tes yeux, avec une pochette, une sous-pochette imprimée, les textes des chansons pour chanter avec Cabrel, un beau label rouge CBS. Voilà. Donc une compilation qui n'est pas si facile que ça à trouver en très bon état. Et j'ai essayé de l'acheter la moins chère possible. Et la moins chère possible, ben, je crois qu'elle m'a coûté 20 €. Je ne vais pas dire de bêtises, mais donc pour une compil de 87, elle est en très bon état, heureusement, ça reste cher. Hein. Ah, le suivant, le disque suivant, une petite originalité. Je suis content de l'avoir, ça vaut vraiment pas cher ça. Je crois que j'ai payé 8 € si je dis pas de bêtises, je ne vais pas dire de bêtises. Je crois que j'ai payé ça 8 €. Je crois même qu'on peut le trouver moins cher, mais bon, j'ai profité d'une commande pour grouper pour les frais de port. Culture Club, donc au départ je voulais pas faire la collection de Culture Club, et puis bon, il y a pas mal de disques sympas, aussi bien au niveau présentation, les picture disques, et puis les titres, il y a des très bons titres. Je connaissais pas forcément bien Culture Club, et tous les maxi que j'ai achetés récemment, ils étaient bien, donc du coup j'ai dit on fait la collecte, il n'y a pas énormément de disques, je m'arrête aux années, au début des années 80, donc voilà. Ça, c'est de l'officiel, il me semble, hein, c'est officiel. Je ne vais pas dire de bêtises, je ne me rappelle plus maintenant, mais je crois que c'est de l'officiel. Profil, donc Profil, ils ont fait, je crois qu'ils ont fait que 3 artistes, après ils ont dû faire faillite, je ne sais pas trop. Produit en association avec Boy, John, Mickey and Roy, donc les membres de Culture Club. À l'intérieur, on peut retrouver 4 posters, 36 pages de photos et interviews, et une édition spéciale It's a Miracle, le jeu de It's a Miracle, comme dans la vidéo. Donc je vous mettrai un petit extrait de la vidéo, et vous allez voir qu'on va retrouver le disque qui est à l'intérieur. C'est très sympa, parce que la vidéo, je m'en rappelais absolument plus, et effectivement, c'est le disque qui est dedans. Donc c'est un parfait complément. Je ne vais peut-être pas montrer le verso, voilà. On lève les bras. Hop, ça s'ouvre. Alors attendez, tac, comme ça. Voilà. Donc là, il y a une petite partie en japonais, mais c'est vrai que Culture Club avait fait, je crois que c'est War qui est sorti. Enfin, il y a un maxi où il y a du japonais comme ça. Je ne me rappelle plus vraiment. Enfin bon, c'est pour le design, plutôt sympa. Les membres de Culture Club qui posent pour les photos, plutôt sympa. Donc on va regarder les livrets photos, Karma Caméléon. Franchement, je le trouve super beau. Après, un texte bon, en anglais. On les voit enfants, ça c'est vraiment bien. Je trouve que c'est bien trouvé. Un magazine de Mad qui avait repris la Boy George en couverture.
Voilà, tout un texte, de très très belles photos, vraiment, grand format. Oh, c'est bien, hein. Toc. Ça, c'est extrait d'une pochette. Tuméricole, je crois. Hein. Miss Me Blind. Ah non, c'est chouette. Hein. Vraiment, je suis très content. Il est en parfait état en plus. Bon, quand je l'ai reçu, il a fallu recoller. Il était décollé, il était un petit peu pas tip top, mais bon, une fois recollé, c'est nickel. Voilà. Ouais, il y a des pages, hein. Je passe un petit peu vite, donc ça va être encore une vidéo de 3 heures. Voilà. Toc, look. Ah, c'est bien, c'est bien fait, bien mis en page. Vraiment. La discographie, avec les 45 tours, les maxi. Ah, les 45 tours, puis sur disque, il en a fait autant, je ne savais même pas. La bibliographie, la vidéographie. Voilà. Et on a Chance. Donc c'est comme. Alors Go et Chance, c'est comme des cases. Donc je vais vous montrer après pourquoi. Et on va regarder les posters. On a 4. Les 4 membres du groupe. On a des beaux posters, hein, des grands posters, des complets. Je ne sais même pas si ça va tenir à l'image. On va essayer de faire au mieux. Allez, Sésame, ouvre-toi. Donc, Boy George. Tac. Et ça, je crois que même à 5 €, je crois qu'il y en a à la vente sur Discog. C'est vraiment pas coté. Je sais pas, moi je comprends plus rien, les codes de disque. Il y a des trucs, je trouve que c'est des superbes objets. Hop. Alors, pardon, là c'est un petit peu compliqué. Voilà. Deuxième poster. Alors, je ne vous dirai pas les noms des membres parce que je ne les connais pas par cœur. Voilà. Troisième poster. Ah mais c'est une vidéo qui va être longue. Hein. Là, je ne vais pas le déchirer. Voilà. Ah, ils sont tous en très bon état. Et quatrième et dernier poster. Je ne sais même pas s'ils ont été ouverts avant. Hein. Voilà. Vraiment, vraiment, vraiment bien. Des très belles photos, des grands posters, c'est même pas des mini posters quoi. Hein. Alors on va y en mettre dedans. Donc ça c'est le côté gauche. Et dans le côté droit, qu'est-ce qu'on a? On a Oasis. Le disque vinyle dans sa pochette. Et qui reprend donc sur la face A. Alors en fait je dis disque, c'est un disque, c'est rond, c'est en plastique, mais il n'y a pas de musique dessus. Je pense qu'ils n'ont pas eu tous les droits, ils ont eu les photos déjà, mais ils n'ont pas eu les droits pour reproduire de la musique. Donc c'est un disque lisse en fait, hein. Il n'y a rien de gravé dessus, mais bon ça ne me gêne pas, c'est parce que l'objet est tellement chouette que puis ça rajoute à l'originalité en fait. Donc ce disque qui a un trou hein, au milieu, hein, comme si c'était un vrai vinyle, mais sauf que c'est un faux. On a une belle photo comment il s'appelle, de Boy George, une fois de plus. Tac. Et au verso, on a un jeu en fait, comme un jeu de loi. Et quand on regarde la vidéo de It's a Miracle, en fait les membres du groupe sont sur ce jeu de loi et se déplacent, dansent sur ce jeu-là. Donc ça c'est vraiment une très très bonne idée. J'aime bien le principe. Donc on retrouve Go, Chance, un peu comme le Monopoly d'ailleurs, hein, qui est quand même différent du Chance. Ouais, du Chance qui est là. Ouais. Mais bon, il y a les flèches, ça rappelle quand même les flèches. Voilà.
le côté japonais, le drapeau rouge sur fond blanc, voilà. Donc c'est un très bel objet. Donc c'était pour la sortie de l'édition Heroicon. Ça c'est bien, moi qui veux des trucs un peu originaux pour la collection, ça c'est parfait. C'est pas cher et ça rajoute du petit côté original. Voilà. On continue. Alors, The Notting Hillbillies. Ça c'est le groupe créé, ou en tout cas ils se sont rassemblés autour de Mark Knopfler. C'est de la très bonne musique, malgré le fait que ça soit un petit peu folk, un petit peu gentiment daté, on va dire. Mais non, c'est bien chanté, c'est chanté par Mark Knopfler. Il y a eu pas mal de titres qui sont sortis. Your Own Sweet Way qui a eu du succès. Et il y a eu aussi, je ne sais plus lequel. Il y en a eu un autre, je crois, qui a eu du succès. Avec une belle photo arrière. Et il me manque encore un maxi de Notting Hillbillies. Mais les maxi ont un super son. Donc je pense que le 33 tours aussi, il va bien péter au niveau son. Maxi, enfin je sais plus quel maxi j'ai, j'en ai plusieurs. Et on m'avait dit, j'avais chanson du disque, on m'a dit ça, tu vas voir, il y a un super son dessus. Et effectivement, j'ai écouté, il y a effectivement un super son. Vraiment, hop. Donc The Notting Hillbillies, un peu, ouais, moi je dis folk, je sais pas si c'est exactement ça, là, mais c'est avec des instruments traditionnels, hein, c'est de la guitare, mais c'est vraiment bien, c'est très agréable, c'est un excellent complément à Dire Straits, ça n'a rien à voir avec Dire Straits, mais c'est un très bon complément. Disque suivant, toujours les albums, The Dance Society. Après on va passer au maxi. The Dance Society, j'avais que des maxi de. C'est de la New Wave, années 80. Très belle pochette, comme les maxi, on fait aussi de très belles pochettes sur les maxi. Et j'ai écouté sur YouTube, parce que tous les maxi que j'avais étaient bien, et je me dis, ben, j'ai pas d'album. Et donc j'ai écouté rapidement l'album, et j'ai trouvé que c'était vraiment bien. Donc il faut que maintenant que je l'écoute chez moi, voilà, belle sous-pochette. C'est 84, si je dis pas de bêtises. Tous les coups, j'ai dit une bêtise. Alors, enregistré en décembre 83, donc j'imagine que c'est sorti effectivement en 84. Dessus, on retrouve des titres comme Come Inside, Wake Up, Angel, Where Are You Now, Red Light. Hop. C'est très très bon, hein. Très électronique, très new wave, un peu glacial, un peu froid, si je me souviens bien. C'est vraiment la new wave que j'aime, Dance Society. Les maxi, c'est la vie, je dis toujours ça. The Waterboys, Medicine Bow, dernier maxi qui me manquait des Waterboys. Donc je suis plutôt très content de l'avoir, surtout que j'ai failli ne jamais l'avoir. Parce que le vendeur avait oublié de me le mettre dans le colis. Alors que j'avais fait ma commande pour ce maxi. Et il m'envoie le colis. Et je me dis, tiens, c'est bizarre, il en a un deuxième à la vente, le vendeur. Ah bah oui, il l'avait remis à la vente. Et quand je reçois le colis, il était manquant dedans. Je l'ai contacté, il a pris à ses frais. Donc ça, il faut quand même le signaler, alors que c'est un maxi qui est pas cher. Il a pris à ses frais le renvoi du disque. Il ne m'a pas demandé de refaire une commande ou quoi que ce soit, ou de me rembourser. Mais il a renvoyé le maxi. Donc ça c'est tout à son honneur. 1986. On a 3 titres, Medicine Bow full version, c'est très très bon Medicine Bow. Don't Bang the Drum, alors ça, qu'est-ce que j'ai pu écouter Don't Bang the Drum, c'est un morceau excellent. C'est un peu un morceau pour la paix, c'est-à-dire que si on bat le tambour, eh bien, c'est un côté militaire, un côté pour
un côté guerrier, quoi. Voilà. The Ways of Men, ça je me souviens plus, 6 minutes 35. Sorti en 86. Et on a un beau logo Highland. Voilà, le fameux logo clair d'un côté, sombre de l'autre. Et donc ça clôt ma collection des Waterboys. Après il y avait d'autres maxi avec des pochettes différentes que je n'avais pas. Mais j'ai le maxi au moins avec une pochette. Après certains maxi sont sortis avec 3-4 pochettes différentes. Selon les pays ou même en Angleterre c'est sorti avec plusieurs pochettes différentes. Ah non, stop. Même si j'aurais bien aimé le faire, mais à un moment donné, il faut savoir se limiter dans la collection. Sinon, on n'en finit jamais. Maxi de Joe Jackson, pas trop connu, moi je ne le connaissais pas. Tango Atlantico, 3 titres, extraits de Big World, j'en parle aussi dans la vidéo Vinyl Tag 2021. Tango Atlantico, We Can't Live Together. Ah ouais, c'est vrai, We Can't Live Together. C'est une chanson de Timmy Thomas qui s'appelle Why Can't We Live Together, reprise par Shadé d'ailleurs, que j'aime beaucoup. Alors We Can't Live Together, je ne me rappelle plus du titre. The Harder They Come, qui est plus ancien, je crois pas que ça soit extrait de cet album aussi. Sorti en 1986. Voilà. Je ne l'ai pas écouté, donc je ne saurais pas vous en dire plus. Donc à redécouvrir Tango Atlantico. Ça ne me parle pas comme ça. On va dire que c'est du tango. Joe Jackson, je commence un peu à finir la collecte. Donc là, je suis content. Ça fait un bail que je l'ai commencé. Il ne manque plus grand chose. Theater of Hate. Theater of Hate, c'est un peu plutôt gothique. C'est chanté avec beaucoup d'emphase. Et Do You Believe in the Westworld, c'est un bon titre de Theater of Hate. Je pense pas que je continuerai la collection. Parce que c'est toujours un peu pareil. Donc je crois que c'est juste mon deuxième vinyle, c'était pour compléter un colis. Mais c'est bien, ça s'écoute très très bien. En face A, il y a... donc il faut que je lis parce que c'est pas très clair sur la pochette. Do You Believe in the Westworld? Il y a 2 versions. Et en face B, Propaganda, Ministry of Broadcast et Original Sin. Donc il y a 5 titres. Très beau vinyle. Mais c'est bien, hein, c'est agréable, mais c'est un peu la même chose à chaque fois. Il ne change pas trop de registre au niveau du chant, c'est ce que je reprocherais. J'aime bien l'imagerie. Tous les Theater of Hate ont une imagerie de la sorte un peu communiste, totalitaire. The Dance Society. Donc quand je vous disais qu'il y a des très belles pochettes chez The Dance Society, bah, c'est le même vendeur chez qui j'ai acheté l'album. Très bon titre. Even is Waiting. Et Lizardman en face B. 1983, c'est la bonne époque de la New Wave, hein. Je n'aurais de cesse de le répéter. On va dire que la New Wave, 78-85, je dis pas qu'après il n'y a pas eu des bonnes choses, hein. Loin de là, Dépêche Mode a fait des bons trucs même après. Mais ça a commencé à s'éteindre, le mouvement on va dire, était un peu à bout de souffle déjà en 85, et on s'orientait vers une autre musique. Plus dansante pour arriver dans les années 90. J'espère vraiment que je ne vous représente pas des disques que je vous ai déjà présentés. J'ai plus de mémoire. Mi Commission, Ao Aldario, très content de l'avoir trouvé celui-là. C'était un tube dans les années 80 et je l'avais complètement oublié. Et c'est quand je l'ai vu, quand j'ai vu me chercher un disque pour compléter une commande,
Je dis ah oui, celui-là il faut que je réécoute sur YouTube. J'ai réécouté, c'est la version longue, c'est super. On replonge en plein dans les années 80, c'est de l'Italo Disco de 1984. Donc on a la version instrumentale en face B et la version longue 7 minutes 15 en face A. C'est très très bon. J'aimerais vous mettre des extraits des fois de musique, mais bon, avec YouTube, on ne sait jamais si c'est pour retrouver les vidéos supprimées. Bon, voilà. Alors, en plus, je crois que ça, c'est des disques que je vous ai déjà présentés. Kid Creole and the Coconut, Annie, I'm Not Your Daddy. C'est génial, ça. Un excellent titre. Encore un label Island. Face A, la version longue, donc, que j'avais déjà en picture disc. Et face B, You Had No Intention. Ça, la face A, qu'est-ce qu'elle est bien. Et alors, je ne sais pas s'il continue à faire des concerts, notre ami Kid Creole, mais il y a pas mal de vidéos sur YouTube où il fait des concerts il y a 70 ans ou plus, 75 ans, je ne sais plus. Mais il continue à assurer, il assure. Bon, alors ils ont changé les coconuts, hein, c'est plus les mêmes depuis le temps. Mais c'est encore la paix, il a encore la pêche et c'est vraiment bien. Alors ça c'est le petit Graal, un des derniers disques qui me manque d'Eddie Grant, c'est Love. Ce n'est pas le titre du maxi, c'est pas le titre du morceau, des morceaux qui sont sur ce maxi, mais c'est le titre du maxi. Difficile à trouver en très bon état. Cher malheureusement, mais encore j'ai pris le moins cher que j'ai trouvé, ça fait longtemps qu'il est sur ma liste de recherche. On a deux titres dessus, White Moon Fée et. Alors ça c'est un titre qui se trouvait déjà sur un autre maxi, je ne sais plus lequel de mémoire, mais qui n'était pas dans son intégralité. Sur celui-là il est en intégralité, c'est un très bon titre. Et en face B, on a Everybody Dance, qui se trouve que sur ce maxi, qui est aussi un très bon titre, plutôt disco, avec une musique qui tourne en boucle, ça dure 14 minutes je crois, dédicacé à tous les Africains. Il n'y a pas les durées, mais les durées de mémoire, c'est au moins 7-8 minutes sur la face A et 14 minutes sur la face B. Ça tourne en 33 tours par un maxi 45. C'est un disque de 78, difficile à trouver en très bon état. Je suis très content de l'avoir. Je crois que c'est l'avant-dernier maxi qui me manquait d'Eddie Grant. Et le dernier maxi, je l'ai reçu aujourd'hui même, dans un état tellement pitoyable que je ne vous le présente pas. Parce que la pochette retouchée au marqueur, ça c'est pas possible. Pochette VG+, et retouchée au marqueur devant, mais sur ça quoi. Donc voilà, donc je vais le racheter en bon état. Heureusement c'est un disque à pas cher, c'est un 3 ou 4 euros, mais les vendeurs ils vous envoient n'importe quoi. Pour revenir sur celui-là, ça c'est un excellent disque. Les face A et face B sont très bien. Ça date de 78, c'est vraiment du très bon Eddie Grant, qui ressemble pas forcément à ce qu'il va faire après. Il va être un petit peu plus électrique peut-être par la suite, mais une production un peu différente, mais ça c'est déjà du très bon. Et puis là une belle pochette avec un dessin de Eddie Grant, donc c'est vraiment un très bon disque, je suis très content de l'avoir.